Bonjour à tous, je suis ici dans la fenêtre de travail de Magraph 32 et je vais demander de créer une nouvelle figure sans repère avec une longueur unité. Je clique sur OK et vous voyez apparaître ici l'unité de longueur qui servira à Magraph 32 à mesurer des distances entre deux points. L'objectif de cette vidéo est de montrer comment justement on peut, à l'aide d'une règle et d'un compas, mesurer la distance entre deux points, ici les deux points A et B. Pour cela, j'ai besoin de construire une droite graduée. Donc je vais construire un premier point de cette droite que je vais appeler O, qui sera l'origine de mes graduations. Ensuite, je vais utiliser un deuxième outil, un premier outil en fait finalement. Là pour l'instant, j'ai utilisé uniquement l'outil construction de points libres dans Magraph 32. Et là, je vais utiliser l'outil compas. Un compas permet essentiellement de prendre en mémoire la distance entre deux points. Ici, donc, la distance qui correspond à l'unité de longueur, l'unité de distance. Et je vais reporter cette unité de longueur à partir du point grand O. Je vais obtenir ainsi l'ensemble des points du plan qui sont à la distance 1 du point grand O. Et cet ensemble de points, c'est un cercle. Sur ce cercle, je vais, grâce à l'outil point lier un point, donc construire un point qui ne peut se déplacer que sur ce cercle. Ce point, je vais l'appeler grand I, et ça va être le deuxième point qui me permet de construire ma droite, la droite que je vais ensuite graduer, donc droite par deux points. J'utilise le point grand O et le point grand I pour construire ma droite. Cette droite, je ne lui donne pas de nom, c'est inutile. Alors maintenant, je peux avec la main ici, vous voyez, capturer. Je peux capturer un objet et le déplacer. En fait, Magraph 32 est un logiciel de géométrie dynamique. Vous voyez, le point grand I va me permettre de finalement modifier la direction de ma droite, sa position, hein, cette droite étant obligée de passer par le point grand O et le point grand I. Hein. Le point grand O va modifier également la position de ma droite, mais en conservant sa direction cette fois. Donc là, je peux modifier, en déplaçant le point grand O, je peux modifier la position de ma droite, mais je conserve sa direction. Par contre, le point grand I va me permettre de modifier la direction. Je vais choisir ma droite que je vais graduer ainsi. J'ai déjà deux points sur ma droite, le point O qui correspond à la graduation 0 et le point grand I qui va correspondre à la graduation 1 puisque la distance de O à I est égale à 1. Vous remarquez au passage qu'en fait j'ai deux points sur la droite qui sont à une distance égale à 1 du point grand O. J'ai le point grand I ici et le point qui se situe de l'autre côté du point grand O par rapport à grand I sur le cercle, donc ici à l'intersection des deux points du cercle et de la droite ici. Alors je ne vais pas construire les points qui correspondent à des graduations négatives puisque je vais mesurer une longueur. Je vais simplement graduer la demi-droite OI. Donc une demi-droite, au niveau des notations, je vous rappelle que ça s'écrit comme ceci. Donc l'origine de ma demi-droite est un point qui appartient à ma demi-droite. En fait, cette demi-droite, une fois que j'ai fait un choix d'une demi-droite avec un point origine, j'ai quelque part orienté ma droite. Je vais me déplacer suivant le sens de O vers I à chaque fois. Mais alors, comment construire ma deuxième graduation? Il me faut une distance égale à 2 et je n'ai aucun moyen pour l'instant de savoir à quoi correspond une distance égale à 2. Je n'ai pas deux points ici pour lesquels la distance est égale à 2. Pour obtenir ceci, pour obtenir ces deux points dont la distance est égale à 2, bien, j'ai vraiment besoin d'une règle en fait. Hein. C'est vraiment très important de comprendre ça. Et alors, je vais utiliser à nouveau le compas. Alors, je vais déjà pouvoir, voilà, je vais utiliser le compas. Et je vais de nouveau prendre une distance égale à 1. Ça, je connais. J'ai des points. J'ai plusieurs points ici d'ailleurs maintenant dont la distance qui sépare ces deux points est égale à 1. Et maintenant, je vais partir du point grand I. Et à partir du point grand I, je vais construire un deuxième cercle qui contient tous les points qui sont à une distance 1 du point grand I. En particulier, le point grand O appartient à ce nouveau cercle. Et je vais demander à Magraph 32 de me créer les points à l'intersection de ce cercle. Donc les points qui appartiennent à la fois à ce cercle et à la droite. Et vous voyez, c'est grâce à l'existence préalable de cette droite que je vais pouvoir déterminer ici un point que je vais appeler I2, grand I2, qui a une distance égale à 2 du point grand O. Alors pourquoi ce point est à une distance? On va dire je vais masquer les cercles, je vais masquer
les cercles qui finalement ne servent plus à grand chose. Je vais également masquer ici un point qui vient d'être construit, puisque quand je demande l'intersection du cercle de centre I de rayon 1, eh bien j'ai 2 points sur la droite qui correspondent, et ce deuxième point, c'est le point qui est construit qui est là. Alors, le point construit est au même endroit que le point libre grand O qui me permet de définir l'origine de mon repère. Donc ce deuxième point, je vais le cacher pour ne pas qu'il me dérange quand ensuite je voudrais sélectionner le point grand O. Voilà, parce que sinon il y aurait ambiguïté, hein, comme vous venez de le voir là. Il y a deux objets définis différemment au même endroit, donc 2 points définis qui coïncident, mais définis dans MATLAB de 2 façons différentes, et à chaque fois, MATLAB va me demander lequel je veux utiliser, donc c'est un peu lourd. Donc c'est pour ça le fait de les masquer permet voilà, ça facilite les manipulations. Et donc ici maintenant, voilà, j'ai créé un segment de droite OI2 dont la distance entre les extrémités est égale à 2. Pourquoi ceci est vrai? Eh bien, c'est en fait le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire qui me dit que je peux additionner la distance de O à I et la distance de I à I2 pour trouver la distance entre les extrémités, si et seulement si le point grand I se situe sur le segment de droite OI2, ce qui est le cas ici, puisque ces 3 points sont sur une même droite. Et alors je pourrais continuer à créer encore un cercle de centre I2 et de rayon 1 et construire I3, et puis à chaque fois. Mais alors je vais utiliser un outil qui va nous permettre d'ailleurs d'introduire la notion de vecteur, qui est également une notion fondamentale dans ce cours de géométrie analytique plane, donc que je donne à des classes de 4e secondaire en Belgique. C'est que voilà, il y a un outil qui s'appelle translation dans MATLAB 32 qui va me permettre de définir une translation. Une translation est caractérisée par justement un vecteur. Un vecteur, c'est quoi? Eh bien, pour définir un vecteur, j'ai besoin de préciser un point de départ, un point d'arrivée. Et vous voyez, mon vecteur, il est là, il est représenté par cette flèche que vous voyez en pointillé ici. Cette flèche, quand je la déplace, elle conserve une même direction, celle de la droite OI. Elle conserve un même sens, le sens de la demi-droite OI, c'est-à-dire de O vers I, et une même longueur, la longueur unité, qui m'a permis de construire le point I et le point I2, vous voyez. Et alors à partir du point I2, je peux construire le point I3, qui est l'image de I2 par la translation de vecteur OI. Et puis l'image du point, donc l'image I4 du point I3, l'image I5 du point I4, l'image I6 du point I5, vous voyez, et je pourrais continuer ici, comme ça évidemment à l'infini, et voilà comment je peux graduer ma droite. Alors maintenant, comment ces graduations vont-elles me permettre de mesurer la distance de A à B? Eh bien, encore une fois, comment on va procéder? On a 2 outils. La règle, qui me permet de tracer la droite et justement de construire des segments de droite de longueur égale à 2, de longueur égale à 3, 4, 5, en partant du point grand O. Maintenant que j'ai des représentants de ces différentes distances, des segments de droite qui me permettent de représenter ces différentes distances, je vais pouvoir comparer la distance de A à B en reportant sur ma droite graduée un segment de droite qui a la même longueur que A et B. Et quel est l'outil qui va me permettre de faire ça? Encore une fois, c'est le compas. Le compas va me permettre de prendre en mémoire la distance qui sépare les 2 points A et B. Je conserve cette distance lorsque je me déplace sur ma fenêtre de travail. Je vais aller au point grand O ici et je vais créer le cercle qui contient tous les points qui ont soit une distance AB du point grand O. Et alors je vais créer l'intersection ensuite de ce cercle avec la droite OI. Mais en fait, vous voyez qu'au niveau de la demi-droite OI, il n'y a qu'un seul point qui est à l'intersection entre le cercle et la demi-droite OI. Et bien ce point, je vais l'appeler grand M. Bon, j'en ai un autre de l'autre côté. Je ne vous donne pas de nom parce qu'en réalité, il ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je vais utiliser de nouveau l'outil masquer un objet pour masquer ce cercle et masquer le deuxième point sur la droite. Donc par rapport au point grand O, on a 2 points sur la droite qui ont une distance égale à AB. Il y a ce point-ci que je vais masquer et le point qui est là que je vais surtout pas masquer, que d'ailleurs je vais même lui donner de la couleur. Ouais, vous pouvez ici changer même d'ailleurs la forme du point que vous voulez.
Vous pouvez agrandir un petit peu ici. Et alors, vous allez dans changer la couleur ou le style d'un objet. Vous allez sélectionner le point grand M. Point grand M intersection, d'accord. Vous voyez, MyGraph32 me dit, j'ai un autre point à côté, là, est-ce que c'est lequel des deux que tu veux? C'est bien ce point-là que je veux, donc je fais OK. Et vous voyez le point grand M qui est maintenant en rouge, et avec représenté à l'aide d'une croix. Alors, attendez, parce que là, voilà, je ne peux pas sélectionner le point grand M, puisque le point grand M est défini par la distance qui sépare A et B. Vous voyez, je modifie les points A et B, je vais modifier la position de mon point grand M sur ma droite graduée. Et en fait, le segment de droite OM a la même longueur la même distance entre O et M qu'entre A et B. Alors, vous avez un outil dans MyGraph32 qui vous permet de mesurer les différents des angles ou des distances entre deux points, mesure de longueur. Donc je vais sélectionner l'outil dans MyGraph32 qui me permet de mesurer la distance entre deux points. Alors évidemment, je m'interdis d'utiliser cet outil, c'est 1,6. Alors maintenant, vous voyez que si je regarde où se situe le point grand M, on voit bien qu'il est entre 1 et 2 et plus proche de 2 que de 1. Donc la mesure 1,6 ici, que je vais d'ailleurs mettre en... ce que je peux faire, c'est changer de couleur les points A, le point B, et puis la mesure entre ces deux points. Alors cet affichage de valeur, je peux même le modifier, donc modification d'objet graphique, je peux cliquer ici, je peux demander plus de décimales dans l'affichage de la distance de A à B, vous voyez, c'est la distance de A à B, je peux demander 3 décimales, je peux marquer ici distance de... Alors la distance, on l'écrit avec des valeurs absolues, valeur absolue de AB, voilà, distance AB égale, faites OK, et vous avez votre distance ici, voilà, distance de A à B. Et on voit pas, bon, c'est un peu, là, il y a les points qui sont un peu trop proches, donc voilà, vous voyez ici, distance de A à B, et je déplace, je modifie le point grand B, je modifie la distance de A à B, je modifie la position de point grand M, et à chaque fois, bien que c'est assez cohérent, quand grand M est sur la graduation numéro 7, j'ai bien une distance de A à B qui vaut 7. Et alors je peux modifier évidemment mes graduations. Évidemment, quand je modifie l'unité de longueur, je modifie l'espace entre mes différentes graduations et je modifie également la mesure de la distance. Vous voyez, une distance, c'est un nom positif, mais ce nom positif dépend de l'unité de longueur utilisée. Donc ça, c'est très important. Évidemment, si vous voulez une mesure précise, vous avez intérêt à utiliser une unité de longueur très petite par rapport à la distance à mesurer, pour avoir un grand nombre de graduations entre les deux extrémités O et grand M. Et donc voilà. Et ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Il y a un autre point par contre sur lequel que je voudrais vous montrer avant de terminer cette vidéo. C'est encore une illustration de l'inégalité triangulaire. Donc je vais supprimer, masquer ma droite ici. Je peux masquer le point grand M qui ne va plus me servir ici. Je pourrais masquer aussi tout ça, mais c'est pas très grave. Alors je vais considérer la situation suivante. Je vais partir du point grand O, origine de mon repère, et je vais me déplacer en suivant toujours la même direction et le même sens d'une distance égale à 3. Donc je pars du point grand O, je me déplace d'une distance égale à 3 unités de longueur. Donc ici vous avez 3 fois l'unité de longueur qui est là. Et je me suis déplacé en gardant même direction et même sens. Maintenant, supposez qu'au point I3, je décide d'éventuellement modifier la direction de mon déplacement. Alors, je vais me déplacer d'une distance égale à 2, mais dans une direction et un sens que je n'ai pas un peu quelconque. Alors pour ça, je vais essayer de voir quels sont les différents points d'arrivée possibles. Et je vais utiliser de nouveau le compas. Alors maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais changer de couleur. Déjà, je peux prendre du marron. Je sais je sais mesurer, j'ai des segments qui ont une distance égale à 2. Par exemple, de I4 à I6, ma distance est égale à 2. Donc je sais, à l'aide de mon compas, aller chercher 2 points qui vont me donner un espace qui vont me permettre de mémoriser une distance égale à 2 au niveau du compas. Pour ça, j'ai 2 points ici, I4 et I6 qui ont une distance égale à 2. Donc je me sers de ces 2 points pour mémoriser une distance égale à 2. Et cette distance égale à 2, je vais la reporter à partir du point I3 ici, vous voyez. Donc je vais créer le cercle de centre I3 et de rayon 2. Et mon point d'arrivée, donc si je pars de l'origine du repère, que je me déplace d'une distance égale à 3 jusqu'à I3, et puis qu'ensuite je change de direction éventuellement, et je me déplace d'une distance égale à 2 en conservant cette fois entre I3 et le point que je vais... le point lié, pardon,
nos points liés que je vais mettre sur le cercle ici, qui va être mon point d'arrivée, que je peux appeler grand C, grand C, oui, pourquoi pas. Voilà, là, j'ai mon point d'arrivée. Donc, mon point d'arrivée, il se situe sur le cercle marron ici. Je vais dessiner le segment de longueur égale à 2 qui sépare le point I3 du point grand C. Donc là, en marron, j'ai un segment de longueur 2. En vert, mon segment a une longueur égale à 3. Et alors, si je construis le segment qui sépare mon point de départ, en changeant de couleur, je vais faire ça en bleu clair, mon point de départ à mon point d'arrivée, ben vous voyez que ce segment a une longueur qui est inférieure à 3 plus 2. Donc ça, c'est l'inégalité triangulaire. 3 plus... Alors pour le montrer, comment je peux faire? Ben, je peux créer un cercle de centre haut et de rayon 5. Alors, une distance égale à 5, ben là encore une fois, hein, je prends les points 0 et I5 ont une distance égale à 5. Alors, mais je vais me placer au niveau du point grand O et je vais tracer le cercle de centre haut et de rayon 5. Donc ici, si j'étais parti du point grand O et que j'avais suivi toujours la même direction, même sens, je serais quelque part j'arrive quelque part sur mon point d'arrivée, serait sur le cercle en bleu clair ici. Comme j'ai changé de direction au niveau de I3, je me retrouve en un point grand C qui se situe à l'intérieur du cercle, ce qui signifie que la distance de O à C est plus petite que 5. C'est bien l'inégalité triangulaire. La somme du segment vert plus la somme du segment marron, ça fait 5. Et par contre, ben, le troisième côté n'a pas une longueur égale à 5. Il faut que vous choisissiez, quand vous avez un triangle, vous repérez le segment qui est le côté de ce triangle, un triangle à 3 côtés, vous repérez celui qui a la plus grande longueur et vous vérifiez que la somme des deux autres longueurs sera toujours supérieure à la somme du troisième. Alors évidemment, si vous partez d'un côté qui est déjà plus petit qu'un autre côté, ben la somme des deux autres côtés sera forcément plus grande. Donc il faut le vérifier uniquement en prenant le côté le plus long et en vérifiant que la somme des deux autres côtés est bien plus petite, est bien plus grande, pardon, est bien plus grande que ce segment-là. Et alors, vous voyez, quelle est la position du point grand C qui va me permettre d'éloigner, d'avoir un point grand C qui est le plus loin possible du point grand O en parcourant une distance égale à 5? Eh bien, c'est le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire, c'est quand le point I3 ici se situera sur le segment OC. Quand le point I3 va se situer sur le segment OC, eh bien, je peux faire la somme des longueurs des segments OI3 et I3C pour obtenir la longueur, la distance qui sépare mes deux extrémités. Voilà, donc très très important, l'inégalité triangulaire. Voilà. Et évidemment, si important de I3, j'avais décidé de conserver la direction de déplacement, mais changer le sens, ne pas utiliser le sens défini par la demi-droite OI, donc de O vers I, mais plutôt de I vers O, le sens opposé, eh bien j'arrive sur ce point-là, donc je parcours une distance égale à 2, j'ai parcouru une distance égale à 3, puis je reviens en parcourant une distance égale à 2 sur la même droite, eh bien je me situe à une distance égale à 1, 3 moins 2 du point de départ. Voilà. Bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention.